Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pronoms personnels et aux adverbes pronominaux personnels. Commençons par les pronoms personnels sujet et complément qui sont normalement bien connus. Dans la colonne de gauche, vous avez les pronoms personnels sujets. Alors chaque fois en rouge se trouve la forme accentuée que vous utilisez notamment dans les deuxièmes termes de comparaison. Donc première personne du singulier ik, deuxième personne du singulier je ou je, deuxième personne du singulier forme polie u, troisième personne du singulier au masculin hij, au féminin ze ou zij, et si vous remplacez un het woord, c'est het. Au pluriel maintenant, première personne du pluriel we ou wij, deuxième personne du pluriel jullie, et troisième personne du pluriel ze ou zij. Pronom personnel complément maintenant, donc la colonne de droite. Première personne du singulier me ou mes, deuxième personne du singulier je ou yo, donc faites bien attention, le yo s'écrit sans W parce que sinon c'est un déterminant possessif. La forme polie reste u. La troisième personne du singulier au masculin, c'est hem. Au féminin, vous ferez une distinction entre la personne qui est haar et l'objet ou l'animal qui est ze. Et si vous remplacez un het woord, ce sera het. Au pluriel maintenant, donc we dan ons. Jullie reste jullie. Et alors, la troisième personne du pluriel est un petit peu plus compliquée. Donc, vous devriez faire une distinction entre les personnes et les objets et les animaux. Donc, si vous avez affaire à des personnes, c'est soit hun, soit hen. Alors, c'est pas au choix. Dans la plus grande partie des cas, c'est hen. On traduit ça par les ou eux. Donc, je les regarde, je joue avec eux, par exemple. En revanche, quand vous avez en français le mot leur, par exemple, je leur écris une longue lettre, dans ces cas-là, c'est hun. Donc c'est quand il est complément indirect sans préposition. Pour les objets ou les animaux, on mettra the. Mais maintenant, si jamais on veut pronominaliser, donc remplacer par un pronom, des compléments prépositionnels, que faire? Eh bien, on doit faire une distinction entre deux cas. Tout d'abord, l'élément pronominalisé est une personne. Dans ce cas-là, regardons les exemples. Mijn vader wacht op mijn moeder. Donc on a bien une préposition, op, mijn moeder, ma mère, donc une personne. Dans ce cas-là, tout simplement, mijn vader wacht op haar. On a pris le pronom personnel complément à la troisième personne du singulier au féminin. Ik luister naar de leraar. On a naar qui est une préposition, de leraar qui est donc une personne. De leraar est au masculin, c'est une troisième personne du singulier. Ik luister naar hem. Ik speel met mijn broertje. Donc, même chose. Met est une préposition. Mijn broertje est un petit garçon, donc troisième personne du singulier au masculin. Ik speel met hem. Dans ce cas-ci, donc, vous utilisez une préposition suivie d'un pronom personnel complément, comme vous l'avez toujours fait. Mais si l'élément pronominalisé est une chose. Alors une chose, c'est une chose au sens large, ça englobe les animaux, ça englobe les idées, etc. Bref, tout ce qui n'est pas une personne. Mijn broertje wacht op de bus. On a op, qui est une préposition, et on a de bus, qui est une chose. Dans ce cas-là, attention, et ça c'est nouveau, on va avoir mijn broertje wacht erop. Ik luister naar de radio. Naar préposition, de radio, chose. Ik luister ernaar. Ik speel met mijn nieuwe PS4. Donc met préposition, mijn nieuwe PS4, chose. Ik speel ermee. Donc quand on veut remplacer, pronominaliser une chose précédée d'une préposition, on va avoir ce qu'on appelle un adverbe pronominal personnel. Et ça ressemble à quoi? Un plus une préposition. Quelques remarques sur l'adverbe pronominal personnel. En règle générale, l'adverbe pronominal personnel se place directement après le sujet et le verbe. Après le sujet, s'il est employé dans une subordonnée avec rejet du verbe. Regardons les exemples pour mieux comprendre. Ik heb ernaar gekeken. Donc, heb est le verbe conjugué. Je place ernaar tout juste après. Ik geef toe, j'admets, dat ik ernaar heb gekeken. Mais même chose ici, sauf que nous sommes dans une subordonnée. Donc, dans ce cas-ci, vu qu'il y a un rejet du verbe, je place ernaar tout juste après le sujet de ma subordonnée. Si un ou plusieurs autres compléments, ou bien une négation, sont utilisés dans la proposition, l'adverbe pronominal se scinde en deux. Ik heb gisteren naar gekeken. Donc, ernaar fonctionne comme deux parties d'un aimant. Si
je les coupe en mettant quelque chose entre eux, dans ce cas-là, ils seront séparés. Quand je n'ai plus rien entre eux, ils se recollent. Ik heb gisteren naar gekeken. Ik heb niet naar gekeken, donc même chose avec une préposition. Se place devant les autres compléments et la négation, et la préposition derrière les compléments, mais devant la deuxième partie du groupe verbal. Quand les deux parties de l'adverbe pronominal sont l'une à côté de l'autre, l'adverbe pronominal s'écrit en un mot. Hop, comme un aimant. Hij speelt ermee, ça se recolle. Hij houdt ervan, donc ça s'écrit en un mot. Seul le pronom personnel complément peut se placer devant le de l'adverbe pronominal personnel. Hij legt het boek op de bank. Admettons que je veuille pronominaliser het boek et en même temps pronominaliser op de bank. Dans ce cas-ci, hij legt het erop. Donc het est un pronom personnel complément. Je le mets d'abord et puis je mets mon adverbe pronominal personnel. Deuxième exemple pour clarifier un peu les choses. Hij legt nu de boeken in de kast. Hij legt ze pour remplacer de boeken. Donc c'est un pronom personnel complément. Il se place tout d'abord. Hij legt ze. Maintenant, je mets mon adverbe pronominal personnel, mais j'ai encore un petit complément à mettre qui va se placer entre les deux parties de mon aimant. Donc, nu, op. La structure peut se schématiser comme suit. On a donc le sujet, le verbe, le pronom personnel complément, le les compléments ou la négation, la préposition et puis la deuxième partie du groupe verbal. Certaines prépositions changent de forme quand elles sont utilisées dans un adverbe pronominal. Donc, plus met devient ermee. Plus naar, exprimant la direction, donc naartoe, toujours en deux mots, ou erheen. Ik reis naar Italië, ik reis naartoe. Plus naar, dans les autres cas, reste naar. Donc, ik luister naar de radio, ik luister naar. Plus rond, ou plus om, autour de, devient eromheen. Plus van, exprimant l'origine, vandaan, toujours en deux mots. Hij komt van een andere planeet, il vient d'une autre planète, hij komt vandaan. Van, exprimant mouvement vers le bas, eraf. Ik ben van de boom gevallen, ik ben eraf gevallen, donc je suis tombé de l'arbre. Et van, dans les autres cas, reste ervan, donc ik droom van mijn vakantie, ik droom ervan. Plus tot devient ertoe. En bref, pour pronominaliser un groupe nominal, je regarde d'abord si celui-ci est précédé ou non d'une préposition. Si j'ai affaire à un groupe nominal sans préposition, donc qu'il soit sujet ou complément, si j'ai affaire donc à une personne, je prends le pronom personnel sujet ou complément. Si il s'agit d'une chose, je prends le pronom personnel correspondant sujet ou complément. Mais si j'ai un groupe nominal avec préposition, je regarde encore s'il s'agit d'une personne ou d'une chose. Si j'ai une préposition plus une personne, j'ai une préposition pour plus pronom personnel complément. Et là, c'est nouveau. Si j'ai une préposition plus une chose, j'ai un adverbe pronominal personnel, c'est-à-dire plus une préposition. Voilà, je vous conseille de passer aux exercices. Bon travail!